Bonjour, c'est moi, c'est David. Aujourd'hui, je veux parler des créatures fantastiques qui vivaient avant dans ce monde. Aujourd'hui, je veux parler pourquoi les vampires n'aiment pas l'ail. C'est facile. Le vampire n'aime pas l'ail. Je vais vous expliquer. Le vampire n'aime pas l'ail, et pas le sang, et l'ail ne fait pas bon ménage. Le vampire boit du sang pour se nourrir. Il aspire avec ses dents dans les canines. Il a deux trucs qui aspirent le sang. Pour devenir un vampire, il faut le vampire vous mord, aspire tout votre sang et remplit le corps de sa victime par son propre sang. Après, il enterre et un nouveau vampire est né. Il y a plusieurs moyens pour le vampire transformer sa victime en autre vampire. Dans Vampire Diaries, le vampire il donne du sang et il faut la victime meurt. Et dans True Blood, il faut donner du sang et aspirer tout le sang de la victime et donner du sang du vampire. Le vampire était son sang, sucer du sang pour le vampire est très important. Et il avait des canines. Les vampires avaient des canines ici. Les canines, les vampires ils ont ici. Dans la série True Blood, les canines ils sont là. Mieux pour le cinéma. Les canines sont mieux placées et on les voit mieux. Je vais vous expliquer pourquoi les vampires n'aiment pas l'ail. L'ail et le sang ne fait pas un seul tout et pas bon ménage. Le vampire avale du sang pour survivre. On l'a remarqué quand on mettait une goutte de sang et une goutte de l'ail, l'ail rentrait dans le sang et l'ail faisait attaquer le sang et le faisait bouer. Le sang faisait des gaz. Il partait en forme de gaz et à la place il était lisse le sang, il faisait des gaz. Comme des gaz, quand l'ail et avec le sang faisait des gaz. Le sang et l'ail fait des gaz et quand le vampire mangeait de l'ail et quand il avait bu du sang, l'ail se mélangeait avec son sang et dans l'estomac du vampire, il avait des gaz. Et le vampire sentait pas bon. L'odeur du vampire sentait pas bon. Il avait des bulles de gaz dans l'estomac et le sang faisait comme vous voulez une bouteille de coca et tous ces gaz là. Et ça le fait mal au vampire. Et le vampire revomit le sang qu'il a bu. Et comme le vampire, il a que du sang dans son corps, et pas il boit que ça, tout son sang est abîmé par l'ail. Et le vampire vomit tout son sang de son corps, et il meurt. Pour tuer un vampire, il faut du bois dans son cœur. Dans l'autre côté partie de son corps, il guérit. Et dans le cœur. Voilà pourquoi le vampire ne supporte pas le bois et l'ail. L'ail, ça fait des gaz dans son estomac. Il vomit le sang qu'il a mangé et son propre sang, il meurt. Et un peu dans le cœur. Et sinon, la décapitation. On décapite le vampire, il meurt. Et le soleil. Par le soleil peut tuer le vampire. Le vampire, ça attaque sa peau, il meurt. On ne sait pas pourquoi. Et pas, il n'a pas de anti-UV sur son corps. Comme il est mort, il n'a plus dans le sang le truc qui protège contre les UV dans son sang. Nous, on l'a dans notre sang quand on est vivant. Ça protège le soleil, comme là, j'ai le soleil, je ne le sens pas. Pour un vampire, il serait tout brûlé. Maintenant, vous savez tout pourquoi l'ail, les vampires n'aiment pas l'ail.
Et le bois peut les tuer. Parce que, pourquoi aussi les vampires ne supportent pas l'argent? Judas a trahi Jésus pour 5 pièces d'argent. Comme Judas il était damné, l'argent qu'il a touché est venu damné. Tout l'argent tue toutes les créatures damnées, comme les vampires et les loups-garous. Judas a trahi Jésus pour 5 pièces d'argent et l'argent est venu l'argent des damnés. Judas, après, comme il est venu damné, l'argent qu'il a touché est venu damné. Et Judas s'est pendu dans une branche de pin et la corde qu'il a touchée est venue damner. Et comme il a touché l'arbre, il a sali la branche de l'arbre, et puis il a damné Jésus, il a vendu Jésus, le bois est venu damner. C'est-à-dire damner, il peut tuer tous les trucs qui est damné, comme les démons, les vampires et les loups-garous. Judas s'est pendu et la branche, là, il s'est pas. La branche et le bois est venu damner. Et comme aussi Judas a trahi Jésus, il a mis sur la croix, il a mis la croix, et la croix c'est de l'arbre, le bois en fait avec l'arbre. Tous les bois, ils sont venus damner, c'est-à-dire les bois sont venus damner, et c'est le bois qui peut détruire les vampires et les loups-garous. Les loups-garous peuvent se faire tuer par les balles en bois. Les loups-garous peuvent être blessés par les balles en bois et pas les tuer. Un peu les faire mal et puis tuer. Ça, ils tuent les loups-garous, c'est l'argent. Et pas l'argent aussi, c'est damné par Judas quand il a trahi Jésus. Quand Jésus il était sous la croix, et comme Judas il a trahi Jésus et l'arbre est venu damner, ça s'est donné à tous les arbres. Et quand ils ont fait la croix de Jésus avec les arbres, comme Jésus, il était saint et pur, la croix de Jésus est venue damner. C'est-à-dire tous les bois sont damnés parce que Judas a trahi Jésus pour 5 pièces d'argent. L'argent peut battre les loups-garous et les vampires. Voilà pourquoi les loups-garous et les vampires ne supportent pas l'argent. Et pas c'est un truc damné. Tout est damné, peut tuer, tout est damné. Comme les vampires, ils ont perdu leur âme, ils sont damnés pour l'enfer et tout. Et comme les arbres et la pièce d'argent, ils sont damnés, ça peut les tuer. Tout n'est pas damné, tout est pur pour ne pas le tuer. Et comme l'eau bénite, comme on dit l'eau bénite, comme l'eau bénite, il dit ça peut tuer reculer les vampires, non. On dit oui. Et pas Judas, après de trahir Jésus, il avait les pièces d'or damnées, il allait à l'église pour se repentir pour sa faute, avant sa pendaison. Une pièce damnée est tombée dans l'eau, là il a fait la signe de croix, il a fait le signe de croix pour pardonner, et une pièce damnée est tombée dans l'eau. Voilà pourquoi l'eau bénite tue les vampires. Et pas quand Judas voulait aller se faire pardonner, se mouiller avec l'eau bénite pour se pardonner, il a fait tomber dans une pièce en argent dans l'eau. Et voilà pourquoi l'eau bénite peut tuer les vampires. Voilà, vous savez tout. Comment tuer un vampire et les loups-garous. La pièce d'argent est tombée dans dans l'église. Il y avait une église et il a fait tomber une pièce sans faire exprès dans l'eau, et tout l'eau est venue de l'eau bénite, on dit de l'eau bénite, pour détruire les vampires.
l'eau était bénie par Dieu et comme ça, une pièce est tombée dans l'eau, ça a fait une eau magique pour tuer les vampires. Et tout l'eau, et après Judas allait se pendre. Et comme il s'est pendu à côté d'un arbre et à côté d'une rivière, quand il s'est pendu, il a fait tomber son sac d'or, d'argent, et une pièce a roulé juste à la rivière aussi, et l'eau a changé et est venue damner. C'est-à-dire, l'eau a eu un pouvoir de reculer les vampires et les loups-garous. Une pièce en argent a roulé par terre et a arrivé dans une petite rivière, et c'est comme ça pourquoi tout l'eau, une pièce est venue l'eau, et l'eau est venue pure. Une pièce est venue, l'eau est venue damner avec la pièce qui est tombée dans l'eau. Pas tout l'eau tue les vampires. Il faut mettre de l'eau. Il faut peut-être, pour faire une eau magique, il faut prendre de l'eau, faire fondre des pièces en argent et le mettre dans l'eau et mettre de l'eau bénite. Et là, ça fait une eau qui peut pousser les vampires et les faire tuer. Je vous dis à bientôt et au revoir.